112 km. Alors Gilles, qu'est-ce que t'en penses là? Bah, c'est fabuleux. Ouais, ça y est, ton rêve commence à démarrer là. C'est parti. Hein? Ah, c'est le premier bivouac à Tifnit, donc au bord de l'océan. Et voilà la première douche du bivouac. Ah, voilà, Jacques. Ah, André. Ton frère Jacques, il est où? Ah, il y a une truc sur la moustache là. La vaisselle vient d'être faite, alors chaque personne est corvée tous les jours, 2 personnes à la fois. Alors Philippe, on en est au 2e jour là, il y a quelques petits soucis mécaniques alors? Oh, 2-3 petits soucis de la flotte qui est rentrée dans les cylindres, mais c'est bon, ils sont cassés dans la gueule dans la flotte alors. Ouais. C'est bon, c'est réparé. Ah, et l'ambiance, ça te plaît pour l'instant? Pas de problème, tout va bien jusqu'à maintenant. Bien, allez, à tout à l'heure. Alors Gérard, bien dormi? Ah, oui, très bien. Il y en a qui ronflent dans la nuit. Il y en a qui ronflent? Ouais, et puis ils m'accusent, ça. Et je voudrais avoir des noms quand même. Ouais, mais non, je dirais pas de nom, mais je suis accusé, quoi. Alors, bon, voilà, quoi. Ouais, mais je trouve quand même bizarre quand même que tu es le seul à te mettre à l'extérieur de tous les autres. C'est que... Justement, c'est pour pas qu'on m'accuse. J'ai déjà démarré vu qu'hier je suis tombé carrément dans l'eau. Et puis là, en mettant le contact, j'avais pas de démarreur. Donc je dois avoir un petit contact dans le commodo là, qui va pas. Alors et ton père, qu'est-ce qu'il est devenu? Mon frère, lui, il a dû prendre la bonne piste. Et puis bah, ils se sont retrouvés à Tatagne, on est arrivé là. Donc eux, ils ont passé la nuit tranquille à l'hôtel. Bien, hein. Comment ça va Dédé? Alors tu étais de corvée de vaisselle ce matin? Alors moi je suis jamais corvée de vaisselle. Ah c'est sympa ce que tu dis là. Ouais. Eh, mais dis donc, t'as pas été gâté là aujourd'hui pour faire la vaisselle? Pourquoi? Pourquoi te gâter pour faire la Je veux vaisselle? pas que je te fasse un dessin, non? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pas eu un bac toi, tout ça, un robinet? Un bac, un robinet. Je comprends pas. Ouais. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu dis Jean-Jean? Parce que tu penses faire nettoyer les gamelles un jour, quoi. Bah alors, si tout le monde fait comme moi, tout le monde a mis son sac dans le camion, lavé son assiette perso avec ses couverts et son gobelet. Ouais, mais on est loin de l'esprit du T'en es encore là? Voilà. On est loin de l'esprit du J'ai rien d'autre à dire.
Ouais, ouais. C'est sûr? C'est la plaque dans le sable. Il y a toute la place. Alors Philippe, qu'est-ce qui t'arrive? On va crever. Non, faut craboter. Faut qu'on crabote là. Bon, vas-y, va. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Sors tout doucement. C'était presque. Ouais, mais... oh. C'est pas facile, hein, Philippe? Non, c'est pas facile du tout. Ça y est, on est dans les airs. Personnel. Alors, t'en es où, alors? Il arrête tout le groupe uniquement pour se ranger. Les autres arrivent et ça y est. Alors Serge, hein, qu'est-ce qui t'arrive? Serge, t'as passé une bonne nuit? Ouais, impeccable. Hein? Impeccable. Tu commences à avoir de la barbiche là? Comme toi. Ouais. Dis. J'ai pas la bonne clé. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'ai mon kitchen qui est foutu, alors je le change avant de tomber en panne en pleine brousse. Voilà. Changement du kitchen, Et changement des pneus. ouais. Ça se passe bien pour toi? Ouais, ça va pas mal. J'ai Ouais. une moto qui roule bien. C'est Super. impeccable. Commence aussi à avoir la barbiche. Hein? Ah ouais. Moi, je me suis rasé quand même un petit peu. Ouais. C'est le seul brin de confort qu'on puisse avoir. Eh ben allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ce matin? Belle dormi. Très bien. Bien. Là, on va dans la journée. Alors aujourd'hui, le programme? La route, la piste. La piste? Ouais. Qu'est-ce que tu manges là? Salade de fruits. Elle est composée? Composée, salade de fruits composée. C'est bon? Bonne, ouais, c'est très bonne. J'ai déjà eu rien, moi. Puis à couteau. T'as filmé quand il disait je dis jamais rien? Non, c'est mieux que le train. Incroyable quand même. C'est comme le train passe et elle réveille pas. Ah ouais, ça arrive pas. Quand même. J'ai comme ça. Hein? Jackie, Serge, Gérard, sur les JP, ça ne pas surpris de toute façon. Il attend un cocktail à 1 km. Qu'est-ce qui t'a réveillé cette nuit? Le train? Le train? Pas autre chose? Le train où? Le train où? Ouais. T'avais pas la chasse, tu disais? Ah non, 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 là-dessus, moi j'ai un bouchon en liège installé, ça bouge plus. Tu dis qu'il est dégueulasse ce café. Hein? Bon le café à Dédé. Ah bon. les mains dans le truc là. C'est Afrique ça. Merde. Ça a vachement changé le fait. Je repose ma peau. Et on se couche après tous les jours.
Puis lui, il a une piscine, mais moi, cette nuit, c'est le camelbag. Le camelbag, il s'est ouvert dans la tente. Je me suis réveillé, le slip mouillé, toutes les trempes. Je sais pas quoi il Tu dit. t'es masturbé? Même pas besoin, j'ai mouillé comme un fou et c'est l'enfer. Non, mon Dédé. Le plus long train du monde, 1 km 200. Alors Aziz, c'est quoi ça alors? Ah bah c'est un train le plus long du monde. Quelle distance? 1200 mètres. Et à l'arrière, Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème alors? Non, mais alors, monsieur. Il faut qu'il revienne là-bas. Qu'il revienne. les motards. Champion du monde. On ne peut pas contrôler les pressions de pneus. Le câble, il est dans l'autre 4x4. Mais oui, mais. Alors Philippe, Pourquoi il vient pas lui? Philippe, mais t'as merdé sur ce coup-là là. Oh Philippe, qu'est-ce qui t'arrive là? Eh Aziz, pourquoi t'as mis du sable là? Eh Philippe, t'as merdé sur ce coup-là, non? Oui, j'ai pas perdu du tout, non. Hein? Là, c'est qui alors? Et qui c'est qui conduisait? C'est quelqu'un devant qui m'a. Oh Gérard là, viens pousser. Allez, là. Allez. Ouais, ça veut dire que t'es en 4 roues motrices. C'est lourd, il faut te mettre à... Ouais. Foutu ce coup-là. Non. Ah, Faut dégonfler un peu. allez, un autre coup. Allez, c'est parti là. Allez, faut diminuer les roues là. Non mais t'as merdé Philippe sur ce coup-là. Allez, arrête. Hein? Toi, tu retardes Oh tout le Philippe. groupe. Philippe, tu retardes tout le groupe. Jacques, c'est toi qui conduisais là ou Philippe? Mais je venais de changer l'équipage il y a quelques minutes. Ouais. Et c'est Philippe, on s'est laissé surprendre Ouais. par le bleu qui Disons a qu'en freiné. en 2 mots, il a merdé sur ce coup-là. Il a merdé, mais alors complètement. Ah Non, bon, non, il a bah, Je me complètement demande si merdé. c'est pas la faute C'est- du copilote. Je sais pas si ce matin il s'est trompé de boire le café, il a bu du pastis. Parce que si le copilote. Oh, faut des grandes petites. Qu'est-ce qui se passe? Faut des grandes petites. Il y a le 4x4 là. Là, il est là. Oui, il était pas. On a merdé sur ce coup-là. Ah non, mais on remarque comme ça. Ça nous arrivera encore, ça va leur arriver, ça va leur arriver, ça va leur faire au droit là. Attention, maman, oh. Bah, non mais attends, j'ai ma main là. Alors Gilles, qu'est-ce qui se passe encore là? Eh ben, Philippe, c'est de nouveau ensablé. Mais enfin, c'est pas de sa faute. Il y a un véhicule qui est quand même chargé. Trop chargé sur l'arrière et...
Philippe, qu'est-ce que t'as fait là? Ah non, mais il n'y a pas de pêche, ce camion. Ils ont sans Ben, et puis tu dois être lourd, non? Ouais, c'est pas lourd. Mais t'as pas merdé encore là? Non, non, il n'y a pas de force ce machin. Ah, Il n'y a bon. pas de chevaux. Mais qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, Philippe, là? C'est lui, Philippe. Qu'est-ce que... On ne va pas encore. Non mais Aziz, qu'est-ce que c'est encore là, Aziz? Non, j'ai dit que ça commence mal toujours là. Non mais qui c'est là, c'est merdé, non? C'est Philippe? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait 3 kilos, c'est trop. Mais il t'a dit Aziz ce matin, 2,5 kg à l'arrière. Et puis toi, tu pèses combien, toi? Hein? C'est Non, pas mais trop lourd, je te parle des même à pneus, pied, moi. tu vas patiner. Ah nom de Dieu. Tellement lourd, même à pied, tu vas patiner. Ouais, bah, t'as vu un peu la brioche, toi? Où c'est que t'en es là? Hein? Regarde, Ouais, ouais. mais Oh, bah, 3 kilos. 3 kilos, t'as maigri? Et on mange plus. Philippe, alors tu dis que tu manges mal, hein, non? Tu manges plus? On va pas faire dire des choses que j'ai rien dit là. Ah, si, t'as dit qu'on mange Ah non, plus. non, c'est toi qui as dit. Non, t'as dit qu'on mange Non, plus. non, non, pas question. Non. Ah, tu viens de le On dire. mange très bien. Ah bon? Voilà. Ah oui. Et le pain, tout? Non, non, c'est bien cuisiné. Bon. Alors Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Tout va bien. C'est un sable, c'est normal, c'était prévu. Donc on va passer une petite journée. Peut-être que ce soir on va faire le bivouac ici. Parce que ça commence. Il faut avoir pris 1 heure pour dégager le véhicule ensablé. 1 heure par véhicule. Là nous avons 3 véhicules d'ensablé. Ça va faire 3 heures. Demain matin au bout. Ah non, mais si on arrive demain dans l'après-midi, c'est bien. J'espère. Ouais. Parce que là on roule 35, 30 km/h. Ouais. On essaye. C'est déjà pas... L'essentiel, c'est d'arriver. Hein? Mais le pont, il faut dégager le pont là, parce que les seuls coups, ça fait 2 jours qu'on fait, mais les seuls coups, il y a les pieds. Ouais. L'amour, c'est pas. On cause jusqu'à. Un chouïa, un chouïa, un chouïa. Là, une fois que si on parle, on va avoir un bébé. 6 fois 4. Il est où le quatrième? On Fatou. Fatou? Oui. Et moi c'est... Je lui demande combien elle a d'enfants, comment elle s'appelle et tout. Fatou. Tu as la main. Ça, c'est 3 voitures.
je l'avais dit. Si tu regardes un dessus, bon ben... Vas-y. Dieu, il a créé les bêtes. Et vous, vous avez créé les machines. Et vous êtes devenu l'esclave de cette machine-là. C'est impossible d'être humain, là. C'est bizarre. Bonjour, je m'appelle Jacques Illustro. Je suis plombier, j'habite à Minglan, au Aix. Je m'appelle Philippe, j'ai 38 ans, je suis parisien, mais en fait j'habite en Touraine, parce que je ne suis pas tout à fait parisien. C'est Manuel, j'ai 29 ans et je suis informaticien. Voilà, et c'est génial. Jean-Noël Kiko, j'ai 37 ans, je suis maître d'œuvre à Megève, en Haute-Savoie. Bonjour, c'est Serge, je vais dans l'agriculture, 57 ans, père de famille. Salut, c'est JP, alors bon âge, bon pied, bon oeil, et il se demande vraiment ce qu'il fait ici. Voilà. Philippe Gamblin, cordonnier, 42 ans. Et ben voilà quoi. Alors bonjour, Gérard Solari, crépier, grand mortier. Et c'est la 5e fois que nous venons par ici et c'est très bien. Bonjour, je m'appelle Gilou, je suis parisien, j'ai 36 ans. Et là on a fait une petite liaison ce matin qui était assez sympa. On a fait une petite boîte à 120, vraiment maxi. Et là le soleil apparaît enfin et ça va nous réchauffer un peu le cœur. Et j'espère que ce vent va s'arrêter un petit peu aussi. Voilà. Oui, alors Philippe Dufour, 60 ans, jeune retraité, tout va bien. Jacques Solari, j'ai 60 ans, je viens de prendre ma retraite, je suis ancien commerçant et je me pars pour cette grande aventure de la traversée du Sahara et du Sahel. Vas-y. Allez, go. Il est con, Jacques. Qu'est-ce que je te dise mon âge? Je suis le plus vieux, ben voilà, c'est tout. Eh ben, présentez pas. Allez, vas-y. Hein? Et pourquoi tu fais ça? Une minute, hein? Allez. Bon, ben, Dédé Thiriaz, habitant Passy. Retraité comme mon ami Philippe, ben, je conduis le HJ, là, le bleu. Et évidemment, très content d'être là parce que c'est une très belle aventure. Je me présente. Ouais. Que je dise mon nom. André Perrault. Gilles Regard, organisation Retrace. En train de changer mon pneu d'ailleurs. Alors je m'appelle André Perrault, bon on verra pas beaucoup dans ce film parce que c'est moi qui vais réaliser ces images. Donc j'ai 55 ans et puis j'habite la Haute-Savoie et puis je suis très content d'être ici avec toute cette équipe. À bientôt. Tu avais envie de nous dire quelque chose là? J'ai une confession à faire. Oui. Et là, dans cette immensité, tu fais un point sur toi-même et il y a un truc qui me pèse sur ma conscience, c'est que la dernière fois que j'ai baisé avec une fille, j'ai eu un peu honte parce que pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment servi de mon sexe comme un outil. Et ça, j'avoue que je voulais le confesser. Mais c'est parfait, c'est en plein désert. Quel tocard alors. Alors Philippe, tes premières impressions, là, on en est déjà au 8e jour dans le désert. Ça va bien?
un petit peu de vide dans ta tête, non, de tout ce que tu as laissé derrière toi? Pas encore, ça vient. Il a toujours été dans sa tête. Et toi, Jacques, alors, où c'est que tu en es là, après une dizaine de jours déjà qu'on a passé ensemble, voire plus? J'ai l'impression que c'est une aventure extraordinaire pour quelqu'un qui n'en a jamais vécu. C'est vrai que cette immensité, ça surprend plus d'un lorsqu'on vient de l'Europe et de voir comment vivent ces gens, comment ils nous accueillent, c'est assez extraordinaire. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses à faire et ça nous attriste un peu, malgré le beau voyage que nous faisons, ça m'attriste de voir les conditions dans lesquelles ces gens vivent. Hein? On nous sollicite On n'est pas les femmes sont parties entre elles. Elles ont racheté dans les yeux. Il y en a qui ont dû racheter une Mercedes. Putain, c'est méchant. Vous pouvez finir ça, hein? Qu'est-ce qu'il faut finir? Ah. Vas-y. Bien. Bougez le pas. C'est interdit de bouger un blessé. Il a 4x4, il arrive à fond. Et alors? Un voyage? Ils étaient sur les trains. Il était sur la piste et il a Les gens sont très vite arrivés, principalement avec les voitures, ça peut se mettre en travers. Et si on part en tonneau là, ça devient. T'as vraiment eu de la très chance grave. parce que tu as touché sur le côté. Hein. Mais Il serait rentré j'ai dedans. entendu gueuler. Alors Serge, ça va?
Ça m'a secoué, hein. Sérieusement. Hein. T'as mal où? J'ai mal au bras, puis je suis côté gauche. Ouais, bon. Ça va. J'étais arrêté là, je repars. Ouais, mais moi je hurlais dessus, je voyais le 4x4 qui arrivait en haut de la dune. Ouais, tu fais signe au 4x4. Par contre, ce qu'on appelle le Viparaccord, il y a un il long, 50 de long, avec une grosse tête. Et là, cette tête, c'est vraiment... C'est en sorte de Gal Aïcha, on appelle ça. C'était une femme qui habitait ici, à l'époque. Et de l'autre côté de la montagne, là en face, il s'appelle Ben Amirat. Il y avait une femme et un homme qui sont... Ah, et alors, lui, il est amoureux d'Aïcha et Aïcha, il est amoureuse de Ben Amirat. Mais le mariage, il n'a jamais terminé. C'est l'histoire véridique de ça. Et alors, ils sont jamais mariés. C'était l'autre, il est mort célibataire et elle, il est morte célibataire. C'est ça le... Galba Aïcha. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on va voir ces fameuses vipères à cornes? Ah, il y a... Voilà, il y a deux types de vipères à cornes. Il y a le vipère à cornes poilu, qui a le poilu en couleur. Chaque 15-20 poils, ils ont les différentes couleurs. Il y a les vipères normales, qui ont le corne en os, hein, le corne en os. Là. Celle qui est poilue, elle est mortelle. Celle qui n'est pas poilue, elle n'est pas mortelle. Ici, Alors, tu en es où là? Moi ça va là, après une semaine. Et un paysage minéral très impressionnant. Ensablé. Alors Ama, tu nous as conduits pendant plusieurs jours dans le désert là. C'est ton métier? Oui, c'est mon métier. Je fais conduire les gens pour qu'ils ne sablent pas, pour qu'ils arrivent sains et saufs, ça sert. Alors Ama, qu'est-ce que tu m'as dit sur les Européens?
par rapport à vous, les Touaregs? Qu'est-ce que je dis? Les Européens, ils sont un peu pressés toujours dans leur vie. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas le temps de vivre normalement, comme les êtres humains. Et alors, ils vivent toujours avec la montre et nous, on vit avec le temps. Alors, Ama, tu as connu donc Gilles, hors trace. Tu penses que Gilles peut encore faire découvrir d'autres pistes ici en Mauritanie? Ah oui, il y a plein de pistes, mais ça dépend de lui. Alors Ama, je pense que ce genre d'aventure, les gens qui doivent faire de tels défis en quelque sorte, c'est un défi de vivre comme ça dans le désert. Tu penses que les gens doivent être préparés à l'avance et tu penses que tous ces membres de l'expédition étaient aptes à le faire? Moi je crois que les gens ils peuvent prendre les choses comme ils sont en plein désert. Quand on est en plein désert, c'est notre mode de vie, c'est notre monde que le monde. Il ne faut jamais programmer rien du tout dans le désert. Si on a une route à faire, il faut le programmer. Parce qu'il y a des choses qui sont en panne, il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui viennent stresser, il y a des gens qui ont eu peur du désert. Alors il faut prendre les choses. Ça dépend toujours de la personne et qu'est-ce qu'il a dans sa tête et qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Pour accepter, aimer ou non aimer le désert. Alors Ama, il y a eu quand même quelques petites tensions au sein de ce groupe. Qu'est-ce que tu en penses, ton point de vue à toi? Je crois que c'est un peu le stress parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait le désert, alors ils se trouvent en plein un autre monde, une autre dimension de leur vie. Alors ils sont un peu stressés, ça c'est sûr. Et on doit les comprendre. Mais il faut qu'ils prennent les choses avec patience. Toujours. Non, mais il y a... C'est beau, hein? Alors, je vais vous expliquer cet arbre. Il s'appelle le calotropis. Très dangereux pour certains, maraboutique pour les autres. En France, on l'a... Oh là là! Ah, je l'ai eu, celle-là. Je t'expliquerai après. Et t'as vu, j'ai pris la gamelle, lui. Fais pas faire des trucs comme ça. L'idée. Et voilà. Je sais pas si c'est un Touareg ou un Peul que je viens de rencontrer. C'est un marabout, il parle très bien le français. Marabout? Ouais. Et il m'a dit que dans notre bande, il y avait une personne qui avait laissé sa femme à la maison. Et malheureusement, sa femme, elle était beaucoup plus jeune que lui. Ah bon? Oui, Ah bon? et là, il devrait beaucoup s'inquiéter. Je ne sais pas c'est le marabout à qui il pourrait faire allusion.
Ah bon, et ce marabout, il est là-bas alors? Non, il est là, ça y est. Là. Il est dans la voiture. Le guide l'a pris à bord. Voilà. Ouais. On a fait 2700 km depuis le départ, depuis Marrakech. On va où là? C'est la cata aujourd'hui. On n'a jamais vu ça dans le désert depuis des décennies. On ne reverra pas. Les motos démarrent pas, bien sûr. Les motos, il fait, viens, où? Non, nous sommes l'autre, parce qu'il y a de la montée, de la descente là. Ah, je suis bien monté pour ça. Il est sur le bureau. Ah, il est carré, hein. C'est bon, les Ouais. Philippe, tu sais que t'en es là? Bah oui, quand t'en parlais, il est bien. Pire qu'à Salange? Ah bah, pire, oui. Ouais. J'ai dormi dedans et pour la démonter, il y a une demi-heure. Tout va bien. Ça va pour toi? Impeccable. Ça démarre ce matin? La moto démarre pas. Elle est partie là? C'est là, et on la lève là. On peut pas marcher. Marcher là, regarde. Vas-y. Non, putain, je suis dedans. Je tiens pas. Ne tentez pas. Ça va aller, ça va aller. Allô? Gilles, ça va ce matin? Hein?
Ain Sefra, au milieu du désert. Battre le partisan Belgrade 1-0, courte victoire Inziden avec 3 victoires au 3 matchs. Là, le problème pour nous, c'est pas grave, on dit ça. Là, les abandonnés, bon, c'est bon. Ah, vous y avez plus que ça. Non. Bon, voilà, vous continuez. Ouais, bien sûr. Non, mais je la mets dans un... خدوا الدنيا فيكم خدوا خدوا هربوا Recule un petit peu. Recule, recule. من سهوت تطلع من سهوت من معركة تغريدات شاكلتين نطلعوا من هون هون يطلع من نقبة تقريبا فيه بعد محير شوي تقريبا بعد يطلع منه Alors Gilles, t'es déjà passé dans ce village-là? Alors on est passé, on a découvert hier soir qu'on était déjà passé en 2000. J'avais donné d'ailleurs un petit dictionnaire et je l'ai retrouvé bien entretenu et avec les fables de La Fontaine. À notre grande surprise. Alors Gilles, là, on arrive donc au Mali. On a fait pratiquement les 3/4 du voyage. C'est bien. Tu en es où? Les 3/4 du voyage, on peut pratiquement considérer que le voyage est fini. Toutes les difficultés sont passées. La plus grande étape d'hier est finie. Donc là, il nous reste 40 km pour arriver à Nara et après, on est dans la civilisation. On est pratiquement arrivé à Ouaga.
Alors Gilles, pas eu trop de problèmes dans les 3/4 de ce périple, cette grande traversée? Les seuls problèmes qu'on peut rencontrer, c'est des problèmes d'ordre relationnel ou psychologique, qui sont des fois un peu durs pour certaines personnes qui n'étaient pas préparées à ce genre de voyage, qui est quand même très dur. Les conditions sont très rudes, pas beaucoup d'eau, l'eau est chaude, on mange souvent les mêmes rations à midi, donc c'est des conditions assez dures quand même. Alors Gilles, il est vrai que quand on part dans une telle aventure, on ne peut pas avoir tout le confort, bien sûr, qu'on peut avoir dans certaines autres expéditions à tout niveau, hygiène, nourriture et ainsi de suite. Hein. La traversée du Sahara et du Sahel implique d'accepter des conditions vraiment rudimentaires, à savoir le couchage, le plus important l'eau. On boit souvent de l'eau chaude, l'eau n'est pas toujours bon goût. Au niveau de la nourriture, on ne peut pas transporter et être autonome pendant un mois, donc on est obligé de manger un petit peu du local. Vas-y. Donc Philippe, notre mécanicien, notre intendant, qui a bien tenu son rôle. Merci. Qui est content d'arriver au Mali. Oui, ça c'est C'est surtout un pays qui se rapproche des origines de sa femme, le Sénégal. Voilà. Bien. Merci. Bon voyage. Oh Dieu, alors Mohamed, il boit de l'alcool? Il boit pas d'alcool? Non, pas du tout. Toi-même, tu sais, il ne boit pas. Alors, comment tu t'appelles? Mon nom, c'est Jimmy. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, Jimmy? Je suis des... Poulet grillé? Poulet grillé, yeah. Okay. Tu vas manger poulet avec frites. Oh, les beaux poulets. Yeah. Petit calopropice, bon clac, le guidon qui bouge un petit peu et j'en reprends. On l'a pas vu. Gilles, un mot. On est presque arrivé. Ah, Serge, un mot. Alors, un mot, ben, tout va bien. Hein. Tout va bien. On fait des petites réparations. On va se restaurer. Et puis voilà, on prend la route. Jackie, un mot. Ben, c'est dur, mais c'est très bien. Oui. Ah, Serge. Oui, chaud. Dédé. Content d'être à Nara et puis alors la bière elle est vraiment super bonne. Philippe, un mot.
Des bières, faudrait pas boire en deux parce que tout à l'heure on est sur le toit. Alors et toi? Moi je veux pas entendre parler du boulet, je veux juste manger, hein, comme le monde. On te met de la sardine à midi? Non, fini la sardine, terminé. Un mot. Je suis content de boire cette première bière malienne, tout court. Alors à toi? Je suis content de boire cette première bière tout court. On est brave. Allez, allez. Tu craches sur la caméra. Attends, alors, et à toi? Ouais, content de m'être installé là, à midi ça change des sardines. Jacques, alors un petit mot. Merci d'être là et de savourer cette bière. Alors, et toi? Dans 5 minutes, on plie les bagages, on rentre, on monte la tente. Alors Dédé? Eh ben moi je suis super content, je trouve que ça c'est un sacré défi, une très 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 belle aventure. Merci Gilles et puis également à toi parce que j'ai été bon aussi. Salut les gars. Attends, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Pas fini là. C'est pas fini encore. Hein. On va finir. Donc là on est au 3e jour, hein, c'est bien ça? Il paraît qu'il faut remarquer quelque chose en arrière, il faut qu'on fasse une partie du déjeuner. Petit gore du film. Voilà. Les bas. Sur les doigts. Regarde pas, tu l'as allumé. Quand je pense qu'ils faisaient ça avec des humains avant. Comme ça. وفي هو ده كيفتنا ده جزء منا كنا احنا مسلمين وهم مسلمين من طرف المعطى ده جزء منا الناس تنفع وهي الياسة هي الياسة Je lui dis, t'as une carte, il sait même pas où on est. Je lui dis, regarde où on est. Il sait pas où on est. Puis regarde un petit peu, intéresse-toi, où on est, où on va, ce qu'on a.